Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Encore toutes mes condoléances pour le deuil du mois de Muharram et le mois de Safar, toutes les occasions de deuil qui sont dans ces 2 mois. Bientôt, c'est le jour de Arba'in, il reste encore quelques jours. Donc, j'aimerais vous parler pendant quelques minutes de Sayyida Zainab salamullah alayha, la fille de l'imam Ali alayhi salam, la sœur de l'imam al-Hussein alayhi salam, celle qui avait un rôle exceptionnel dans la tragédie de Karbala. Je vais vous donner quelques informations sur Sayyida Zainab salamullah alayha et on va lire ensemble quelques passages du sermon, du discours de Sayyida Zainab salamullah alayha dans l'assemblée de Yazid à Cham, d'accord, pour voir, en fait, pour comprendre un peu sur le contenu de ce que Sayyida Zainab a dit, a déclaré dans l'assemblée de Yazid. Vous savez que Sayyida Zainab sallallahu alayha est née en l'an 5 ou 6 de l'Hégire, d'accord, et elle est décédée 1 an ou 2 ans après la tragédie de Karbala. Donc, dans la tragédie de Karbala, Sayyida Zainab sallallahu alayha avait environ 55 ans ou 56 ans environ. Et bon, l'imam al-Hussein alayhi salam est né en l'an 3 ou 4 de l'Hégire. Donc, l'imam al-Hussein alayhi salam, dans la tragédie de Karbala, avait à peu près 57 ans. D'accord? Donc, il y a 2 ans, la différence entre l'imam Hussein alayhi salam et Sayyida Zainab salamullahi alayha. Mais bon, normalement, nous lisons tout ce qui s'est passé dans la tragédie de Karbala. Même après Karbala, lorsque la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam a été capturée à Koufa, puis à Cham, a été dirigée à Cham dans l'assemblée de Yazid. Mais après cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé à la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam, surtout Sayyida Zainab salamullah alayha? Vous savez que après le jour de Ashura, lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam est tombé en martyr, il a demandé à sa sœur Sayyida Zainab salamullah alayha de prendre soin de son fils l'imam al-Sajjad alayhi salam, pour que toute cette tragédie finisse, d'accord, et que Sayyida Zainab puisse lui remettre les dépôts de l'imam. Quels sont les dépôts de l'imam? C'est un autre sujet. Inch'Allah, un jour, on va en parler. D'accord? Donc, on peut dire après le jour, à partir du jour de Ashura, jusqu'au retour des captifs à Médine, ils ont été dirigés à Koufa, puis à Cham, puis ils sont retournés à Médine. Jusqu'à ce moment-là, Sayyida Zainab était celle qui a gardé la ligne de l'imam et qui a pris soin de notre 4e imam, l'imam al-Sajjad alayhi salam. C'est Sayyida Zainab. C'est le rôle de Sayyida Zainab. Sans la présence d'une telle dame, on peut dire que tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, l'imam Ali alayhi salam, Fatima Zahra salamullah alayha, l'imam al-Hussein alayhi salam, toute la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam qui est tombée en martyr dans la terre de Karbala. Si Sayyida Zainab salamullah alayha n'était pas, tout ce qu'ils ont fait avant la tragédie de Karbala devenait, en vain on peut dire, rien. On peut donner un exemple, en fait, au jour d'Al-Ghadir, au retour du pèlerinage de l'adieu, l'ange Gabriel est descendu auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayk. Ô envoyé de Dieu, ô l'envoyé de Dieu, tu dois transmettre le message de Dieu aux gens. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as rien fait pendant ta prophétie. C'était quoi cette émission?
de nommer l'imam Ali alayhi salam comme le premier imam, le premier successeur après le prophète. L'ange Gabriel dit au prophète, si tu ne nommes pas maintenant Ali comme ton premier successeur, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est tellement important. Ce n'était pas une menace à l'égard du prophète. C'était juste pour apprendre, pour informer de l'importance de la succession de l'imam Ali alayhi salam, de l'imam des imams alayhi salam. D'accord? Alors, à partir du jour d'Ashura, Sayyida Zainab avait un tel rôle. Si elle n'était pas, c'est comme si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, Fatima al-Zahra sallallahu alayha, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, n'ont rien fait. Pendant la prophétie du prophète, pendant l'imam des trois imams, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que sans la présence de Sayyida Zainab, le message de l'imam Ali, de l'imam al-Hassan, de l'imam al-Hussein, de la tragédie de Karbala était tout à fait disparu par les Omeyyades. Dans mes lives sur YouTube, j'en ai parlé. Ce que les Omeyyades ont fait. Ils cherchaient et assassinaient et torturaient, coupaient les mains, les pieds des amoureux des Ahl al-Bayt alayhim salam. Ils tuaient tout de suite un narrateur qui rapportait les mérites, les vertus des Ahl al-Bayt alayhim salam. Il inventait des hadiths pour les Omeyyades et contre les Ahl al-Bayt alayhim salam. Alors, dans une telle situation, imaginez l'absence de Sayyida Zainab dans la tragédie de Karbala. Qu'est-ce qui se passait? À partir du jour d'Ashura, ils ont essayé, dans toutes les villes dans la communauté musulmane, les Omeyyades ont essayé, ont fait tout leur possible pour faire apprendre aux musulmans que Hussein alayhi salam s'est révolté contre le calife des musulmans et s'est apostasié, subhanallah. Il est devenu impie. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolté contre le calife des musulmans, Yazid ibn Muawiyah. C'est ça qu'il voulait faire apprendre à tous les musulmans dans toute la communauté musulmane. Et sans la présence de Sayyida Zainab sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, on ne connaissait pas l'imam al-Hussein alayhi salam. Ni le message de Karbala, le message de Ashura. Rien. Et peut-être même la majorité de la communauté musulmane considérait l'imam al-Hussein alayhi salam comme, subhanallah, na'udhu billah, comme quelqu'un qui est sorti de l'islam. C'était ça leur but, le but des Omeyyades. Mais la présence de Sayyida Zainab a tout changé. A changé tout ce qu'ils voulaient faire et les a empêchés d'atteindre leur but. Les sermons de Sayyida Zainab, lorsque la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam a été capturée au jour de Ashura, elle a été dirigée à Koufa. En présence des gens de Koufa, elle a fait un sermon qui a fait pleurer toutes les femmes et tous les hommes des gens de Koufa, à Koufa. Dans l'assemblée de Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa, en présence des chefs de Koufa et des villes autour de Koufa, près de Koufa, elle a fait un sermon. Elle a eu une conversation avec Ubaydullah ibn Ziyad et elle a tout changé. De Koufa à Cham, lorsque la famille de l'imam est arrivée à Cham, elle a eu plusieurs conversations avec les gens de Cham
Bien sûr, l'imam al-Sajjad alayhi salam aussi, Kulthum aussi, l'épouse de l'imam al-Hussein alayhi salam aussi, eux aussi, ils avaient leur rôle. Mais maintenant, je parle de Sayyida Zainab. Après, dans l'assemblée de Yazid à Cham, dans la mosquée des Omeyyades, elle a fait un sermon. Pourquoi ce sermon, ce discours est tellement important, plus important que celui de Koufa? Parce que Cham, c'était d'abord la capitale à ce moment-là. Tous les chefs, les représentants des autres pays non musulmans étaient présents dans l'assemblée de Yazid. Même les envoyés, les délégués des gouvernements chrétiens de Rome étaient présents dans l'assemblée de Yazid. Imaginez ce contexte, cette situation. Alors, ce que tu dis dans une telle assemblée se répandra partout dans le monde. C'était on peut dire, cérémonie pour fêter la victoire de Yazid et la défaite de Hussein alayhi salam, et pour informer tous les autres pays musulmans et non musulmans de cette victoire. C'est une telle situation. Alors, dans une telle situation, il y a eu beaucoup de conversations entre l'imam al-Sajjad alayhi salam et Yazid. L'imam al-Sajjad alayhi salam aussi a fait un sermon énormément éloquent qui a fait taire les ennemis des Ahlul Bayt alayhi salam. L'année dernière, j'en ai parlé du sermon de l'imam al-Sajjad alayhi salam. Puis Sayyida Zainab salamallahu alayha. Elle s'est mise à parler avec Yazid, avec tous les présents dans l'assemblée de Yazid. Mais avant qu'elle commence à parler, un chrétien, un délégué d'un gouvernement chrétien, des Romains, a demandé à Yazid qui sont ces captifs. Yazid a dit c'est la tête de Hussein. Ils sont les descendants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce chrétien a répondu à Yazid, malheur à toi. Nous avons un descendant de notre prophète, Isa ala nabiyana wa alayhi salam, et un descendant du prophète Daoud ala nabiyana wa alayhi salam parmi nous. On prend du reste de l'eau de laquelle ils ont bu comme bénédiction. On va chez eux pour demander la guérison. On les respecte comme nos yeux. On prend soin de ces deux personnes comme nos yeux. Malheur à vous, vous avez assassiné les descendants de vos prophètes alors qu'il est le fils de la fille de votre prophète. Alors que ces deux personnes de la descendance du prophète Isa et Daoud qui sont chez nous, ils sont les descendants de nos prophètes, mais il y a plusieurs ancêtres entre eux et notre prophète. Et quand même, on les respecte. Mais vous avez assassiné le fils de la fille de votre prophète. Puis Sayyida Zainab sallallahu alayha s'est mis à parler. Je lis quelques passages de ce discours, de ce sermon. Et après, Inch'Allah, un jour, je vais faire une série de vidéos concernant ce sujet, l'analyse de mot par mot du discours de Sayyida Zainab sallallahu alayhi. فقامت زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام. Zainab sallallahu alayha s'est levée. فقالت, elle a dit, par quel mot
elle a commencé son discours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie Allah, Seigneur des mondes. Tout comme sa mère Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Lorsque le premier et le deuxième calife ont pris l'imam Ali alayhi salam par force, l'ont dirigé vers la mosquée de Médine pour exiger le serment d'allégeance de l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'ils ont attaqué la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, Fatima al-Zahra sallallahu alayha s'est présentée dans la mosquée de Médine, à côté de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a fait un sermon dans une telle situation, elle a commencé par ce mot Alhamdulillahi ala ma an'am. Louange à Allah pour tous ses bienfaits. Et là, sa fille Sayyida Zainab sallallahu alayha commence par ce terme Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie Allah, Seigneur des mondes. Nous, dès que je souffre d'une calamité, de la perte d'un membre de ma famille, d'une maladie, j'oublie Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala rasulihi wa alihi ajmaïn. Que la paix de Dieu soit sur son envoyé et ses Ahl al-Bayt alayhim salam tous. Sadaqallahu subhanahu kadhalika yaqul. Allah a dit la vérité dans son livre, le Coran. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. La sourate Ar-Rum, le 10e verset. Sayyida Zainab sallallahu alayha a dit, Allah a dit la vérité dans le Coran. Il dit dans le Coran, la fin de ceux qui ont fait de mauvais actes, finalement, ils ont refusé les signes de Dieu. Ils ont renié les signes de Dieu. Et ils se sont moqués des signes de Dieu. Pourquoi Sayyida Zainab a récité ce verset? Pour dire au Yazid, tu as fait tellement de crimes, de mauvais actes, que finalement, maintenant, tu refuses les signes de Dieu. Un des signes de Dieu, c'est les Ahl al-Bayt. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسراء أن بنا هوانا عليه وبك عليه كرامة. Ô Yazid, penses-tu que maintenant que tu nous as dirigés, tu as ordonné de nous faire passer par plusieurs villes, plusieurs terrains, de Karbala à Koufa, de Koufa à Sham, et que et que on nous a amenés jusqu'ici, on nous a traités comme des captifs. Penses-tu que maintenant que tu t'es comporté de telle manière envers nous, Anna bena hawanan alay, penses-tu que tu nous as humiliés? Wa anna wa bika alayhi karama, et penses-tu que tu as élevé ton statut, que tu t'es honoré et que tu nous as humiliés? Non. Même si tu t'es comporté à notre égard comme captif, tu as essayé de nous humilier, mais tu n'arrives jamais à humilier
un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا. Tu as été fier de toi-même, tu as été content, tu as fêté pour ce que tu as fait contre nous. حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة. Tu as pensé que le monde, l'univers est avec toi. وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. Tu as pris le pouvoir de nous, les Ahl al-Bayt, et maintenant tu es content. فمهلا مهلا. Ne sois pas content. Ne sois pas content. Attends. Attends. Ne cours pas vite. Nous, on dit en persan, ne cours pas vite. Attends. Pour qu'on aille ensemble. Ça veut dire, ne juge pas rapidement. Ne juge pas si vite. Ce moment n'est pas la fin de cette histoire. Mahlan mahlan. Attends, tu verras. أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ô Yazid, n'as-tu pas lu le verset du Coran dans lequel Allah dit les impies, ô vous les impies, ne croyez pas que maintenant que je vous ai donné beaucoup de délai et que vous faites ce que vous voulez faire, ce que vous désirez, ne pensez pas, ne croyez pas que je vous donne des bienfaits, de mes bienfaits, de mes grâces. Non. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Je vous donne ce délai juste pour que vous augmentez vos péchés, vos crimes, et vous châtiez finalement avec un châtiment humiliant. Oh Yazid, tu penses que tu nous as humiliés alors que le châtiment de Dieu, c'est le châtiment de Dieu qui va t'humilier et tu vas voir une humiliation, une vraie humiliation. Amen al-adl, yabna al-talaqa. Ô fils, ô Yazid, ô fils des libérés, car tes ancêtres ont été libérés par mon grand-père, ô fils des libérés. Est-ce que c'est juste? Que tu honores tes épouses, ta famille, même tes esclaves, et que tu fais passer les filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant captives dans les ruelles de cette ville, c'est juste. Yazid savait que Sayyida Zaynab est de la famille du prophète, mais les gens ne les connaissaient pas. Pourquoi? J'en ai parlé dans les lives que j'ai fait pendant ces jours du mois de Muharram. Tellement ils ont travaillé pour fonder la haine contre les Ahl al-Bayt alayhim salam dans le cœur des gens. Ils considéraient même l'imam Ali alayhi salam comme un impie. Ils ont tué l'imam al-Hussein alayhi salam pour leur haine, la haine qu'ils avaient dans le cœur contre Ali alayhi salam. Et Sayyida Zaynab dit ce genre de paroles pour faire apprendre à tout le monde que, ô vous, aux gens, maintenant que vous êtes en train de vous moquer de ces captifs, savez-vous qui sont-ils, ces captifs? Ils sont les enfants de votre prophète.
qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté musulmane que vous ne connaissez même pas, les enfants de votre prophète. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. Ô Yazid, tu as déshonoré les filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as ordonné de les faire passer d'une ville à l'autre, jusqu'ici. Tu as dévoilé les filles du prophète de cette communauté. Subhanallah. Après, je ne vais pas lire tous les passages. Je vais passer par le dernier passage du sermon de Sayyida Zainab sallallahu alayhi. Fakat kaydak, ô Yazid, fais tout ce que tu désires. Use les ruses que tu veux. Was'a sa'yak, fais ton possible. Wa nasib juhdak, tout ce que tu peux faire. Fa wallah la tamhu dhikrana. Je jure par Allah, c'est Zainab qui jure. Je jure par Allah, la tamhu dhikrana. Ton père Muawiyah, ton grand-père Abu Sufyan, vous avez tout fait pour effacer même le nom de l'imam Ali alayhi salam. Dans le live de samedi passé, j'en ai parlé, qu'il tuait même, dès qu'ils savaient qu'un bébé a été nommé Ali, ils allaient le tuer. Vous avez tout fait pour effacer le nom de Ali, le nom de l'islam. Fawallah la tamhu dhikrana. Je jure par Allah, toi et toute ta famille, toute la dynastie des Omeyyades, vous n'allez pas pouvoir effacer dhikrana, le rappel des Ahl al-Bayt. Tu n'arriveras jamais à éteindre la lumière des Ahl al-Bayt alayhi salam. Wala tumitu wahyana, tu n'arriveras jamais à tuer, à éliminer la révélation que nous avons reçue de la part d'Allah. ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد. Ta vie n'est pas éternelle. Tes jours ont une limite et tu vas mourir. Et tu vas mourir. يوم ينادي المنادي على لعنة الله على الظالمين. Tu vas mourir et tu vas voir le jour où un ange appellera على لعنة الله على الظالمين. La malédiction de Dieu soit sur les injustes. لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين. Elle termine son discours par encore, elle a commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin et elle finit par Alhamdulillah Rabbil Alamin الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة. Je remercie Allah. Je remercie Allah qui nous a honorés, qui nous a pardonnés. وَلِآخِرَنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَةِ, qui nous a fait miséricorde au dernier jour de notre vie. Notre famille sont tombés en martyrs. La meilleure sorte de la mort. ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. Allah
et Rahimun Wadoud est le tout miséricordieux. Wadoud, il est amoureux à l'égard de ses bons serviteurs, de ses vrais serviteurs. Wa hasbunallah, Allah nous suffit. Wa ni'mal wakil. Vous voyez, juste quelques passages du sermon de Sayyida Zainab étaient suffisants pour changer l'assemblée de Yazid. Tous les gens se mirent à pleurer parce qu'ils ont compris que ce n'est pas n'importe qui, c'est la fille de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zainab. Après, lorsqu'ils sont retournés à Médine, il y a de différentes narrations. Certaines narrations disent que Sayyida Zainab sallallahu alayha est restée à Médine pendant 1 an qu'elle était toujours en vie. Elle faisait des discours en public contre les Omeyyades. Puis elle est décédée à Médine et elle a été enterrée dans le cimetière d'Al-Baqi'. D'après une autre narration, elle a voyagé avec son mari vers Cham. Son mari avait possédé un terrain près de Cham et ils ont passé le reste de leur vie là-bas. Et d'après une autre narration, lorsque Sayyida Zainab a fait plusieurs discours contre les Omeyyades, Yazid a ordonné à l'émir de Médine de faire sortir Sayyida Zainab de Médine, de bannir Sayyida Zainab. C'est pour ça que Sayyida Zainab a été obligée d'aller en Égypte. Et il y a des narrations qui le confirment. En tous les cas, Sayyida Zainab sallallahu alayhi wa sallam n'est pas restée beaucoup de temps après la tragédie de Karbala. Et le reste, même 1 an qu'elle a vécu après la tragédie de Karbala, elle s'est sacrifiée pour transmettre le message de Ashura, le message de Karbala. Qu'Allah nous accorde l'occasion de connaître les Ahlul Bayt alayhi salam, de pouvoir pratiquer comme eux, d'être au service de notre religion comme eux, et d'apprendre la réalité de notre religion, des Ahlul Bayt alayhi salam et de nos imams alayhi salam, incha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.